Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Le Père Bertrand vient de me quitter et je suis resté un petit peu dans Saint-Martin pour vous parler d'un personnage que nous avons fêté le 19 mars dernier. Il s'agit de Saint Joseph, que nous avons fêté. C'est pour moi un personnage qui m'est très particulier, très proche, parce que c'est un homme qui a obéi simplement à la parole et à l'Esprit de Dieu. Voyant que Marie était enceinte alors qu'il n'avait pas touché Marie, il a accepté quand même, après une remise en question, malgré tous ses principes d'éducation, de foi, etc., tout ça, ça a été remis en cause par la parole de Dieu qui lui a été adressée. Et je trouve ça magnifique d'obéissance, de respect, d'écoute et finalement de compréhension, parce que ne l'oublions pas, s'il a accepté, c'est que finalement, au fond de son cœur, il savait qu'il y avait quelque chose qui se préparait en Marie. Alors, Joseph, c'est un prénom qui a bien sûr une consonance, une racine plutôt hébraïque, et ça veut dire tout simplement « Dieu accroîtra ma descendance ». Et dans l'Ancien Testament, Jacob et Rachel, qui ont un fils, l'appellent donc Joseph, espérant qu'après Joseph, il y aura d'autres enfants à venir. Dieu accroîtra ma descendance. C'est très important la signification des prénoms que l'on peut donner à nos enfants. Mais j'y reviendrai un petit peu après. Je voudrais vous présenter l'autel. Je suis, vous voyez, derrière ce que l'on appelle ici le petit orgue, et juste à ma droite, il y a l'autel Saint-Joseph. Eh bien, si vous voulez, on va regarder ensemble quelques sculptures de cet autel. Eh bien, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter l'autel Saint-Joseph. Et un autel, vous allez voir, c'est plein de décorum, mais ça a plein de significations aussi. Donc je vais tâcher un petit peu de vous apprendre à regarder et à lire un autel. Alors nous avons tout d'abord, bien évidemment, Saint Joseph, dans toute sa splendeur, comme un père. Il a un regard doux, un visage détendu. Il porte dans la main gauche ses outils de charpentier. Bon, je pense que vous voyez bien l'équerre est juste devant le compas. Et dans sa main droite, on peut voir le bâton de fiançailles fleuri qu'il a donné à Marie, bien évidemment, lors de ses fiançailles. De l'autre côté, sur le côté droit, eh bien, c'est la fuite en Égypte. Vous voyez Joseph qui guide l'âne, sur lequel se trouve Marie et l'enfant Jésus. Même s'il manque quelques morceaux de la sculpture, on voit bien la scène. Et de l'autre côté, il y a la Sainte Famille réunie chez elle. On voit Joseph qui porte son rabot appuyé sur son établi. Jésus qui porte des morceaux de bois, des petites poutres. Mais regardez, ce qui est intéressant, c'est que Jésus
il le porte comme un enfant porte quelque chose de lourd, c'est-à-dire qu'il le porte davantage sur son ventre qu'avec ses bras. Et à côté, Marie, qui surveille, qui veille, et qui est en train de faire une lecture, hors laquelle on peut tout imaginer, mais c'est certainement une bonne lecture. Et puis, tout en bas de l'autel, dans le bas-relief, nous voyons la mort de Joseph, qui est donc juste là, allongé, entouré de Marie, les mains jointes, en prière, et Jésus qui enveloppe Joseph de son bras, comme un fils le ferait à son père. Et on reconnaît Jésus, bien évidemment, par ses doigts qui sont mis en position de bénédiction. Juste derrière, on voit une petite lampe, une lampe à huile, sans doute odorante, voilà, pour accompagner cette veillée de Joseph. Et puis vous voyez que sur l'autel, il y a des anges qui entourent l'un des tabernacles de Saint-Martin. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils représentent? Eh bien, on peut voir ici un ange qui s'appuie sur une colonne. Cette colonne est la colonne de la flagellation propre à cette époque et que l'on retrouve encore à Rome, que l'on peut voir encore à Rome. L'ange qui est juste à sa gauche, eh bien, vous voyez ici, il porte l'éponge qui a servi à donner à boire à Jésus. Et à côté, on voit un ange qui porte un voile. C'est le voile de Sainte Véronique, sur lequel est imprimée la Sainte Face de Jésus. Au milieu, le tabernacle, bien évidemment. Et puis, de l'autre côté, nous voyons un ange qui porte un marteau. Le marteau, au moment de la crucifixion, vous savez tous à quoi il pouvait servir. Et l'ange qui est à côté, même si ça ne se voit pas, en dégradation, malheureusement, cet ange devait porter sans doute les clous qui ont servi à crucifier Jésus. Et juste à côté, l'ange qui porte un roseau, ce roseau qui a été remis à Jésus comme sceptre pour l'humilier davantage. Voilà, vous voyez qu'un autel, c'est beau, c'est tout simple, il y a plein de choses, et ça raconte une vraie histoire. Et